Bonjour à tous, la deuxième vidéo sur la diagonalisabilité par le polynôme annulateur. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Donc un développement possible. Toujours E un cas espace vectoriel de dimension finie n et F un endomorphisme de E. Alors, on a la condition nécessaire et suffisante. F diagonalisable, c'est seulement si il admet un polynôme annulateur, scindé à racine simple. Alors, on va montrer une double implication. Alors déjà, on pose le cadre en supposant donc la première implication, on suppose que f diagonalisable, et on note lambda 1 jusqu'à lambda r les valeurs propres de f, 2 à 2 distinctes. Pour chaque cas de 1R, on note E indica l'espace propre associé, et on considère le fameux polynôme candidat, P égale le produit pour k égale 1 jusqu'à r des x moins lambda k. Alors l'objectif, donc on va montrer que ce polynôme est un polynôme annulateur. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le polynôme de l'endomorphisme f, donc là, P en f, ça c'est un endomorphisme d'habitude, mais comme c'est un polynôme, P est un polynôme annulateur, donc on va obtenir l'endomorphisme nul. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si on arrive à montrer ça, c'est-à-dire que ce polynôme annulateur, il est scindé à racine simple. Alors, pour se le faire, donc on va montrer que pour tout vecteur x de E, l'endomorphisme P en F, donc voilà, polynôme de l'endomorphisme F, c'est un endomorphisme, évalué en un vecteur de E, on obtient le vecteur nul de E. Donc, à plusieurs reprises, j'ai insisté sur le fait que, voilà, ça, c'est un endomorphisme, c'est dans L de E. Et quand vous allez vous évaluer en un vecteur de E, ça y est, vous tombez dans E. Voilà. Alors, on va prouver ce dernier résultat pour tout vecteur d'un espace propre. Ben pourquoi? Parce que on a supposé F diagonalisable, donc E, c'est la somme directe des sous-espaces propres. Ben voilà, donc tout va bien. Comme la somme des espaces propres est égale à E, cela suffira. Alors, on soit K dans 1 à R et X un vecteur de EK. Ça, c'est important, parce que c'est ce qui va faire l'affaire, en fait. L'endomorphisme P en F peut s'écrire. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà écrit l'égalité qui est là dans L de E. Donc, on a pris ça, on l'a écrit dans L de E. Voilà. Si je le note ici, voilà. Hop, hop, hop. Ça, c'était dans K de X. D'accord? Ça, c'était dans K de X. Dans K de X. Mais cette fois, ici, on l'écrit dans L de E. Ça veut dire en l'endomorphisme. Sauf que ce qu'on va faire, le produit de K égale 1 jusqu'à R, ce qu'on va faire, on va faire le produit de J égale 1 jusqu'à R, sauf J égale K, et on va composer avec F moins celui qui manque. Voilà. Ceci est possible car les facteurs de P commutent. Voilà, un endomorphisme polynôme, l'endomorphisme en F commute avec F. Voilà. Alors, et à partir de maintenant, on va évaluer en X le vecteur de EK. Donc, ça donnera le produit de J égale 1 jusqu'à R pour J différent de K, F moins lambda J d'identité. Et puis, évaluer. Alors, donc là, c'est encore une fois un peu difficile à gérer. Donc ça, c'est un endomorphisme. Alors, il faut que je fasse attention. Ça, c'est un endomorphisme. Et ça, c'est un élément de E. Voilà. Donc ça, c'est dans L de E. Voilà. Donc, très bien, sauf que la deuxième partie, comme x est dans EK, ben f de x égale lambda k EX. Donc, comme x est dans EK, f de x moins lambda k x, c'est 0 de E. Et bien finalement, P en F en X, c'est le produit de F moins machin en 0 de E. Et c'est un endomorphisme en 0 de E, c'est une application linéaire, ça veut dire c'est 0 de E. Et on a montré le résultat. Maintenant, réciproquement, on suppose l'existence d'un polynôme, P scindé à racine simple, qui annule F. Alors, P va s'écrire sous cette forme-là, où les lambda k sont 2 à 2 distincts.
puisqu'il est scindé, le polynôme à racine simple. Voilà. Or, comme les lambda k sont 2 à 2 distincts, les facteurs x moins lambda k sont premiers entre eux. Car les scalaires lambda k, les scalaires lambda k, hein, donc ça c'est lambda k, les scalaires lambda k sont distincts. Et bien, le fait d'avoir des facteurs qui sont premiers entre eux, et on a un produit, ben, le seul résultat qui nous vient à l'esprit, c'est le théorème de décomposition des noyaux. Donc, il vient que E, c'est le noyau de P en F, qui est à 0 de E, donc ça donne l'espace total, et c'est la somme directe des quarts de F moins lambda k l'identité. Alors, qu'est-ce qui reste pour justifier que f est diagonalisable dans une base adaptée au vecteur propre? Ben, on va former ensuite une base de E par la juxtaposition. Donc, on va mettre côte à côte une juxtaposition de base des sous-espaces quart de f moins lambda k identité qui sont distincts justement du vecteur nul. Puisque, voilà, lambda k valeur propre et il y a bien un vecteur propre associé. Et ben, en faisant ça, on obtient une base de E formée de vecteurs propres de f. Et ce qui justifie que notre endomorphisme est diagonalisable. Regardons un exemple. On prend E, c'est l'ensemble des matrices à coefficient dans R d'ordre n. F, donc s'il y a toute matrice associe sa transposée. Donc on dit que cet endomorphisme est diagonalisable. Pourquoi? Ben, regardons. On sait que transposé, on revient à point de départ. Donc f composé avec f, autrement dit f carré égale identité. Et x au carré moins 1 est scindé à racine simple, polynôme annulateur. C'est fini. En fait, f, finalement, hein, cet endomorphisme, c'est la symétrie dans la base et l'ensemble des matrices symétriques, puisque transposé de A égale A, et la direction, l'ensemble des matrices antisymétriques. Voilà pour cette vidéo, bon courage.